à faire un gâteau inspiré de l'hiver, complet avec un emballage en marbre et du papier de riz et de petites décorations. Donc ce gâteau a une combinaison de différentes techniques, certaines que j'ai déjà couvertes sur. Si vous êtes nouveau, bienvenue à mes autres vidéos. Et deuxièmement, allez-y et consultez certaines de mes vidéos techniques. Parce que je peux expliquer davantage dans ces vidéos, comme comment obtenir un gâteau enrobé de chapelure, ce avec quoi je vais commencer. Donc ceci est mon gâteau de 6 pouces près, enrobé de chapelure avec une crème au beurre à la meringue suisse. Ce design de gâteau peut fonctionner sur pratiquement n'importe quel type de gâteau, que vous fassiez du chocolat rempli de ganache au chocolat, ou différents types de garnitures. Vous pouvez utiliser toute garniture. Je vais simplement montrer un gâteau à la vanille pour illustrer. Et ce que j'ai ici, c'est un peu de crème au beurre de meringue suisse en plus. Et encore une fois, vous pouvez trouver la recette et le tutoriel pour cela sur ma chaîne. Et je vais commencer en enrobant ce gâteau entier d'une bonne couche de la meringue suisse. Et pour le moment, je ne veux pas la colorer. Je veux la laisser blanche, donc je vais prendre mon couteau à palette et commencer à appliquer à. J'aime débuter par le bas du gâteau. Je vais commencer par le bas du gâteau et travailler vers le haut, car on oublie facilement cette partie, surtout là où elle touche le plateau. Couteau à palette et je vais de côté à côté en étalant cette crème au beurre. Bien et uniformément, et comme j'ai gardé la crème au beurre blanche, elle a tendance à être un peu plus transparente que si elle était. Continuons avec suffisamment de crème au beurre coloré. Couche épaisse d'environ la moitié. 1 centimètre d'épaisseur et bien sûr, cela aide aussi que la couche de miettes ait été mise en place. Le congélateur pour le rendre bien ferme avant de continuer avec cette couche, pour m'assurer qu'aucune miette ne se retrouve dans cette deuxième couche de crème au beurre. Aussi et maintenant, je peux travailler sur les côtés et aussi remarquer ce gâteau étrange. Action que je fais. Donc même si je suis droitière, je travaille sur le côté gauche du gâteau parce que c'est la seule façon que la spatule reste droite. Si elle est de ce côté, elle ne sera pas droite parce que la poignée gêne et il n'y a pas moyen de faire cela non plus, donc vous voulez toujours aller au-dessus, dans cette position et appliquer la crème au beurre comme ça. Et maintenant pour le dessus, je vais simplement mettre une cuillère à soupe de chaleur et l'étaler avec mon couteau à palette. Donc encore une fois, en utilisant simplement les côtés du couteau à palette pour l'étaler et en tournant le plateau tournant pour obtenir une belle couche uniforme de crème au beurre. Et maintenant, il est temps de rendre cette couche de crème au beurre bien lisse. Donc je vais utiliser ce bord extérieur du couteau à palette. Je vais le placer comme ça et tourner le gâteau, de sorte que seul ce côté du couteau à palette touche le gâteau. Et en conséquence, j'obtiens une surface super plate, je racle tout excès. J'ai dans mon bol. Maintenant, il y a 1 ou 2 fois à travers le milieu pour que le dessus soit bien plat. Et ce que vous pouvez aussi voir que j'ai fait, j'ai presque poussé cette crème au beurre sur les bords du gâteau. Ce qui signifie qu'ils vont commencer à rattraper la crème au beurre lorsque je passe avec ma raclette, mais je ne l'appelle plus une raclette, je l'appelle un lisseur. Parce que sinon, les gens raclent trop de crème au beurre plutôt que de l'étaler, ce qui est exactement ce que nous voulons faire. Donc je vais tenir cela vers le bas de la raclette ou du lisseur et m'assurer que ce coin inférieur touche le coin inférieur du gâteau et aller très doucement contre le gâteau et tourner, donc pour le moment, je n'applique pas beaucoup de pression. Et simplement conserver la raclette solide. Et pendant que je tourne et tourne, la crème au beurre est redistribuée autour du gâteau et commence à s'égaliser d'elle-même. Donc tout dépend de la façon dont vous tenez la raclette. Maintenant, j'ai un peu d'excès accumulé, donc je vais juste m'en débarrasser. Et continuer encore. Donc je pense que les gens se laissent assez emporter par cette action et ils finissent par enlever trop. Donc tout d'abord, il est bon de commencer avec une couche descente. Donc vous risquez moins de gratter trop de crème au beurre. Et de révéler le gâteau. Mais ne pensez pas non plus à enlever de la crème au beurre, vous voulez juste la lisser. Donc je repasse encore pour me débarrasser de ces petites bulles d'air. Plutôt que d'enlever de la crème au beurre, et chaque fois que je me détache aussi du gâteau, je me détache avec un mouvement pour éviter de faire une ligne dans la crème au beurre et je dis toujours qu'un gâteau blanc simple est l'un des gâteaux les plus difficiles à faire. Donc je suis contente de ça. Donc ce que je veux faire, c'est en fait laisser ces coins et les couper quand ils sont froids pour obtenir un coin super net. Donc je vais remettre ce gâteau au congélateur pour qu'il soit vraiment froid avant de couper les coins. Et pendant qu'il est au congélateur, je vais préparer quelques décorations. Donc je vais d'abord faire des voiles en papier de riz. Vous avez peut-être déjà vu cela dans mon tutoriel de gâteau avec des voiles en papier de riz, mais je vais le faire légèrement.
de sorte que je vais réellement les sécher au four pour accélérer le processus. Donc plutôt que de laisser le papier de riz sécher pendant quelques heures, vous pouvez en fait simplement le mettre dans un four à 100 degrés Celsius en chaleur tournante pendant environ 45 minutes. Et je vais aussi faire quelques formes légèrement différentes. Donc, pour les ventes de papier de riz, vous avez évidemment besoin de papier de riz, de tapis anti-adhésif et de pinces pour maintenir les choses en place. Parce que je vais les mettre au four, j'ai des plaques de four. Vous avez besoin d'une assiette en papier mince pour un rassemblement facile. Et un bol, ou dans mon cas, un moule à gâteau d'eau. Maintenant, c'est totalement à vous de décider si vous voulez colorer l'eau, mais parce que je veux garder cela comme une scène d'hiver très givrée, je vais la laisser blanche, parce que le papier de riz sèche légèrement translucide. Et cela donne cette sensation de givre. Donc je ne vais pas colorer l'eau, mais si vous vouliez la colorer, alors vous pouvez le faire maintenant avant de tremper le papier de riz. Donc, tremper pendant environ 30 secondes, c'est assez évident quand c'est prêt, c'est extrêmement lâche et ça se plie un peu partout. Vous verrez ce que je veux dire dans une minute. Mais je vais préparer mon tapis anti-adhésif et j'ai aussi ces anneaux métalliques parce que je veux légèrement former ces formes. Et comme ceux-ci peuvent aller au four, je vais en fait poser le tapis sur eux pour créer cette sorte de forme de courbure avec le papier de riz. Donc le papier de riz est prêt et vous pouvez voir qu'il a absorbé toute l'eau. Je vais déchirer du papier de riz en deux avec de l'eau pour éviter des morceaux trop grands. Vous pouvez voir à quel point il est facile de déchirer, ainsi que puis draper sur le papier où se trouve la courbe. Et il y a quelques plis là-dedans que j'aime assez, parce que cela ajoutera des couches, ce qui signifie que vous obtiendrez des nuances plus foncées et plus claires, et placez-le sur le tapis exactement dans les formes que vous voulez. Mais n'y pensez pas trop, parce qu'il tombe de manière organique. Je pense que ça a l'air mieux quand ça semble plus naturel. Je vais y aller avec un autre morceau. Et voir où il y a de l'espace. Il est évident que vous ne voulez pas que ce soit trop humide, car cela prendra plus de temps à sécher, donc je vais essayer de drainer autant d'eau que possible avant de le mettre sur le tapis. Et puis je vais aussi poser quelques morceaux à plat, et j'ai aussi une belle variation de morceaux plus grands et plus petits ici. Donc vous ne pouvez probablement pas voir grand-chose car c'est du papier translucide, mais le papier est là et il est solide parce qu'il est mouillé. Donc il adhère au tapis et je vais le cuire à basse température. Si vous n'avez pas une forme résistante à la chaleur comme la mienne, tout ce que vous avez à faire est de prendre votre tapis, de placer le papier dessus et ensuite vous pouvez le modeler en utilisant des pinces comme celle-ci par exemple. Donc pas besoin de le placer sur des cylindres. Je viens de faire cela la dernière fois que j'ai fait ces derniers et j'ai vraiment aimé l'effet, mais vous pouvez aussi les draper sur un moule à gâteau si vous le souhaitez. Je vais donc mettre ces derniers au four pour environ 45 minutes jusqu'à cuisson. Je vais les laisser refroidir complètement à sec. Donc, ma deuxième décoration va être quelques petits morceaux d'isomalt. Donc, l'isomalt est un substitut au sucre, bien qu'il ne caramélise pas, et il est très populaire pour faire une sorte de décoration en sucre, car il ne se dissout pas dans l'air comme le fait le sucre. Il se présente sous forme de poudre blanche, mais vous pouvez également obtenir des granulés plus gros. J'ai la poudre ici et je vais la mettre directement dans une casserole sur le feu et en fondant, elle deviendra translucide. Vous pouvez le faire au micro-ondes, mais je préfère le faire dans une casserole car je peux le surveiller. Donc, c'est à feu assez vif car cela prend un certain temps. Mais la beauté est que vous pouvez le remuer et il ne cristallisera pas comme le sucre le fait et vous pourriez faire de nombreux types de décorations avec ça. Donc, pendant que cela fond, je vais juste vous montrer ce que j'ai préparé, et c'est encore une fois un autre tapis anti-adhésif. J'ai aussi un plateau parce que cela peut devenir assez chaud, et donc je veux protéger ma surface. Et cette fois, je vais utiliser les pinces à linge pour maintenir le tapis en place une fois que j'ai versé l'isomalt. Mais pour l'instant, je veux le préparer en le plaçant à plat. Et l'isomalt a commencé à fondre, et lorsque l'isomalt fond, il devient un liquide translucide. Donc, encore une fois, à cause du thème que nous visons, je vais laisser ce lot blanc, mais ensuite, je vais aller mettre du bleu dans un autre lot et créer différentes nuances. De l'isomalt, mais vous pouvez faire n'importe quelle couleur que vous voulez. Alors maintenant, tout l'isomalt a fondu, c'est un liquide clair et donc, à partir de là, je vais juste verser sur le tapis quelques taches à la fois. Je veux les garder séparés et je suis en train de créer les formes pour le moment. Mais je veux ces sortes de formes longues presque comme des stalactites. Et je vais le déplacer juste sur le côté et voir si cela devient plus une forme organique.
Et parce que je veux un peu de courbe, je vais épingler le tapis, donc je vais les laisser s'asseoir comme ça, ce qui ne prendra que 5 ou 10 minutes. Pas aussi longtemps que le papier de riz, et une fois qu'ils sont secs, ils auront gardé cette forme. Alors je vais faire Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my ladies, short haul. et couper ses coins. Donc parce que cette crème au beurre, il va être extra froide, je ne veux pas la remettre dans mon bol de crème au beurre douce. Donc j'ai un bol supplémentaire ici où je vais mettre tous ces déchets. J'aime faire cela un peu plus progressivement, plutôt que de passer directement à la même hauteur, car vous pouvez déchirer la crème au beurre, et cela m'est arrivé quelquefois. Donc je préfère le faire petit à petit. C'est vraiment le meilleur truc pour obtenir des coins nets. Donc si je ne fais pas de gouttes, parce que les gouttes cachent un peu les coins, j'utilise généralement cette technique. Voilà, des coins super pointus. Donc essentiellement c'est une toile vierge et vous pouvez continuer avec n'importe quel design que vous voulez. Mais je veux faire cette rugosité de marbre. Je vais couper et envelopper ceci, puis le remettre au frigo pour éviter que la crème au beurre ne ramollisse et que le marbre ne tienne pas. Je veux garder la crème au beurre bien dure. Il n'a pas nécessairement besoin du congélateur à nouveau, mais je ne veux pas que cela devienne mou. Donc je vais mettre ça au frigo pendant que je prépare la crème au beurre marbré. Donc la majorité sera laissée blanche, donc ce que je vais faire est de colorer l'un des bols en bleu très fort parce qu'il est bon d'avoir du contraste. Et ensuite, pour faire la nuance moyenne de bleu, je vais en fait mettre un peu de la crème au beurre bleu foncé dans l'autre bol et mélanger cela parce que si je vais avec de la couleur, je pourrais la rendre trop foncée de cette façon. Je sais ce que j'obtiendrai une nuance plus claire. Donc 2 nuances de bleu et ensuite j'ai le blanc. Et maintenant, je vais prendre mon gâteau parce que je vais utiliser un morceau d'acétate pour l'envelopper, mais je dois marquer exactement où je veux mettre la crème au beurre et je ne peux pas faire cela sans le gâteau. Donc ce que j'ai ici est une feuille d'acétate transparente. 4. Maintenant, vous pouvez utiliser cette même technique que vous alliez juste autour du bas que vous couvriez, tout le gâteau. Mais je veux faire une sorte d'enveloppe latérale diagonale qui pourrait même venir au-dessus du haut du gâteau. Aussi, donc, je vais simplement placer cela contre le gâteau. Et je peux voir que je ne veux pas aller plus loin qu'ici et je veux faire environ la moitié du gâteau, ce qui est quasi la longueur de cette feuille d'acétate. Donc là où j'ai appuyé, je peux voir que c'est le haut du gâteau. Donc maintenant, je sais, je peux déplacer le gâteau sur les côtés et poser la feuille d'acétate. Et maintenant, je vais créer l'effet marbré directement. Sur l'acétate, donc, je vais prendre mon couteau à palette et prendre une cuillerée de crème au beurre blanche et un peu de foncé. Bleu et ensuite un peu de la lumière. Bleu, donc les 3 nuances sont sur ma spatule. Et maintenant, je vais juste appuyer dessus. Sur l'acétate, donc il n'y a pas vraiment de direction sur comment faire cela. Mais ce que vous voulez faire, c'est continuellement ramasser les 3 nuances et les presser sur l'acétate maintenant sans gâcher la surprise. Ce qui se passe, c'est qu'ils se marbrent naturellement. De l'autre côté de l'acétate, et c'est ce que vous allez voir de l'extérieur du gâteau. Donc je vais remplir cette zone sur l'acétate et continuer à placer la crème au beurre. Donc même si vous commencez à mélanger dans les bols, vous pouvez obtenir un mélange de marbre plus important sur votre couteau à palette. Vous le pressez sur l'acétate, ce qui ajoutera également à l'effet. Soyez juste évidemment prudente que la couleur ne l'emporte pas sur le blanc. Peu importe si cela se mélange de ce côté, car vous ne verrez pas ce côté une fois qu'il sera sur le gâteau. Donc, vous travaillez à l'envers. Vous pensez à ce qui se trouve sous cet acétate plutôt qu'à ce que vous pouvez voir. Donc, comme je l'ai dit, je veux cette sorte de forme diagonale. C'est pourquoi j'ai fait plus une forme d'arche plutôt qu'une bande, mais ça fonctionne aussi avec une bande. Et puis, une fois que vous êtes satisfait de la zone que vous avez couverte, il est maintenant important de rendre cela aussi uniforme que possible parce que la surface du gâteau est uniforme et vous voulez qu'elle corresponde parfaitement. Donc, avec mon couteau à palette, je vais simplement aller de l'avant et de l'arrière sur la surface de ceci sans essayer de le bouger trop parce que j'ai déjà créé le motif de marbre en dessous. Et je vais jeter un coup d'œil à ce à quoi cela ressemble par en dessous. Waouh, ça va vraiment bien rendre.
Il est donc temps de le placer sur le gâteau, donc je vais rapprocher mon gâteau. Et c'est là que ça peut, non pas gâcher, mais devenir un peu délicat. Il faut en fait soulever ce morceau d'acétate qui peut être un peu lourd à cause de la crème au beurre et le placer contre le gâteau. Oh wow! Je peux déjà voir à quel point cet effet marbré est incroyable et je veux le garder le plus droit possible, donc je vais commencer à le frotter en place avant de pousser le reste de l'acétate autour du gâteau. Ce qui peut arriver, ce qui se passe légèrement sur le mien, mais je ne suis pas trop inquiète, c'est que l'acétate commence à perdre sa forme. Peut-être que la crème au beurre n'est pas complètement uniforme. Alors essayez maintenant, même avec vos mains ou avec une spatule, d'essayer de l'aplatir autant que possible et de pousser cette crème au beurre sur le gâteau parce que vous voulez qu'elle y adhère, ou réintroduire la spatule dans le gâteau. Donc je vais utiliser une spatule car elle touchera toute la longueur du gâteau en même temps. Donc une fois satisfait de l'application, aussi tentant que cela soit de retirer l'acétate maintenant, cela doit retourner au congélateur. Parce que cette crème au beurre doit être complètement froide. Sinon, si vous retirez l'acétate maintenant, la crème au beurre se détachera aussi. Donc, ceci revient au congélateur. Si le congélateur est plein, placez-le dans le réfrigérateur jusqu'à ce que la crème au beurre durcisse pour retirer l'acétate. Alors pendant que j'attends que ma crème au beurre marbré prenne, je voulais juste vous montrer ce que faisait le papier de riz. Il est complètement séché, donc il se détache du tapis très facilement et conserve leur forme et vous pouvez voir ces jolis plis dont je parlais lorsque je les créais. Et puis nous avons aussi le tapis de glace. Donc les transparents, elles ressemblent littéralement à des morceaux de glace, donc je pense que ceux-ci vont vraiment très bien sur le gâteau. Nous avons toutes sortes de formes ici, beaucoup de spirales et de formes organiques. Maintenant, la couleur bleue est assez sombre. J'aurais souhaité qu'elle soit plus claire, donc je ne les mettrai peut-être pas sur le gâteau, mais c'est intéressant de voir la différence. On dirait presque une éclaboussure d'eau elle-même. Donc je vais garder le malt de glace de côté, mais ce que je vais faire avec le papier de riz, juste pour ajouter une autre dimension, c'est en fait colorer les bords du papier. Donc ce que j'ai ici, c'est un peu de poudre de lustre comestible mélangée à un peu de vodka pour en faire une peinture. C'est une jolie teinte. Avec un peu d'eau, elle devient peinture. Je vais colorer les bords du papier de riz avec un pinceau fin. Et cela mettra encore plus en valeur la forme une fois qu'elle sera sur le gâteau. C'est juste une petite touche qui, je pense, fait toute la différence. Donc, la crème au beurre à l'extérieur a totalement pris, ce qui signifie que je peux maintenant retirer l'acétate très soigneusement et vous pouvez voir que l'acétate se détache facilement et laisse cet bel effet marbré. Il se peut donc que vous ayez des poches de crème au beurre où elle aurait pu rester collée à l'acétate et donc ce que j'aime faire, c'est passer très légèrement avec la raclette. Cependant, trop de passage risque de mélanger la crème au beurre, donc prudence si vous le faites. Mais soyez juste prudent. Juste quelques passages. Je vais enlever presque cette première couche de crème au beurre et la lisser. Donc, dès que cela commence à se sentir un peu doux, arrêtez de gratter car sinon vous allez juste mélanger la crème au beurre et ruiner l'effet marbré. Donc, comme la crème au beurre est froide, je peux réellement peindre dessus. Donc, je vais utiliser la même peinture que j'ai utilisée pour le papier de riz et peindre sur le bord de cette. Et en parlant de détails, j'ai en fait mis le reste de la crème au beurre dans une poche à douille avec une douille étoile pour ajouter encore plus de détails, ainsi que pour aider à coller les décorations restantes. Alors maintenant, il est temps de décorer, et bien sûr, vous voulez choisir votre devant, donc je vais choisir entre ce côté ou ce côté. Je pense que je vais opter pour ce côté, parce que j'aime comment la crème au beurre marbré tombe de ce côté, et je pense que ce que je vais faire est une sorte de grappe de couronne avec toutes les différentes décorations qui lui donneront plus de hauteur, de texture et aussi des variations de couleurs. Alors je vais commencer par mettre de la crème au beurre sur le dessus, ce qui ajoutera à la décoration mais aidera également à coller le papier de riz, et l'isomalte et l'embout d'étoile le rend encore un peu hivernal. Cela me rappelle de petites boules de glace. Et maintenant, je peux prendre le papier de riz et je ne pense pas qu'il y ait une manière particulière de faire cela à paraître audacieuse et confiante. Donc c'est une très belle forme large.
tout comme celle-ci. Et ensuite, j'ai ces morceaux d'isomalt qui apportent une autre texture. Ces petits détails ont vraiment l'air sympas sur le côté du gâteau. Et je vais aussi en mettre quelques-uns en bas. Je crois que je vais choisir le bleu. Je crois qu'il lui faut ce subtil contraste de couleurs. Voilà, je suis contente d'avoir finalement choisi le bleu parce que je pense vraiment que ça le complète. J'adore le flux du papier de riz et de l'isomalt. Il donne des tonnes de texture et sans oublier cette belle couleur bordeaux. Je mettrai aussi quelques-uns en bas, j'espère que vous avez aimé. Essayez-le vous-même. Ces décorations variées, adaptables à tout événement, peuvent être de toutes couleurs. J'espère que vous avez aimé regarder ce tutoriel. Si vous l'essayez par vous-même, veuillez me taguer à George's Cakes sur Instagram car j'aimerais voir vos créations. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, aimez cette vidéo et commentez avec d'autres tutoriels que vous voulez voir si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, nous vous verrons très bientôt. Merci.